Senegal é um pequeno país da costa oeste africana. Foi uma das mais antigas colônias europeias. Por lá passaram portugueses, ingleses, holandeses e finalmente os franceses, que ocuparam o país por quase 200 anos, deixando de herança a língua e o hábito de comer baguetes. Antes dos europeus, vários grupos étnicos já habitavam a região, até que o grupo Wolof se expandiu, se empoderou e unificou a área sob seu reinado. É por isso que, embora falem francês e comam baguetes, eles também falam Wolof e comem comida muito apimentada. O país conquistou a independência em 1960 e, desde então, possui uma política estável e democrática. 94% da população é muçulmana, sendo a maioria seguidora de Ahmadou Bamba, senegalês, pacifista e criador do muridismo, uma linha do islamismo cujo lema "Siga Deus, trabalhe e não provoque ninguém" contribui para o clima de calmaria do país. A única foto que sobrou do líder estampa paredes e painéis de táxi. As mulheres senegalesas, embora muçulmanas, não se escondem atrás do pano. Em Dakar, capital do país, elas vestem vestidos, turbantes típicos e roupas ocidentais. Muitas trabalham no comércio, em casas de família ou em serviços públicos. Em 2010, foi aprovada uma lei em que os partidos são obrigados a ter metade dos candidatos mulheres. O resultado é que hoje, 43% dos deputados são deputadas. Mas muitas senegalesas ainda são forçadas a se casar. A família arranja o pretendente e entrega a moça virgem em troca de um dote pago pela família do noivo. Metade das mulheres se casa antes dos 18 anos e cada homem pode ter até 4 esposas. Uma expressão local diz: compartilhar o homem é um jeito de compartilhar a sorte. Nosso projeto Clementinas foi a Dakar para ouvir 5 mulheres que não abriram mão da liberdade em suas escolhas. E é da boca delas que vamos agora ouvir suas histórias. Ok. Je m'appelle Fanta Cissé. Oh non, je devais dire bonjour avant. Bonjour, je m'appelle Fanta, je suis sociologue. Et non, je ne vais pas dire que j'étais sociologue. C'est un type nerveux. J'avais dit que j'étais féministe. On recommence. Bonjour, je m'appelle Fanta et je suis féministe. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Dans ma chambre, elle n'est pas belle, elle n'est pas ordonnée et parfois elle est franchement sale. Mais je l'aime. Je l'aime parce que j'y suis à l'aise. Je garde mes livres, ma musique. Je peux y réfléchir autant de fois que je veux. Et quand je suis dans ma chambre, je ne suis pas obligée de tenir des conversations difficiles avec ma famille. Et surtout, je ne suis pas obligée de justifier mes choix. Et le choix qui a été le plus difficile pour ma famille, difficile à accepter pour ma famille, c'est celui que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Et ma sœur se mariait. Elle avait l'air heureuse, tout le monde était content aussi. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient contents particulièrement de ce mariage. Comment pouvait-on encore avoir envie de se marier quand on voyait la tournure que prenaient tous les ménages autour de nous? Se priver de sa liberté, être obligé de faire avec une autre personne, partager le même espace et le même air qu'elle. Je suis peut-être égoïste, mais je ne le veux pas. Je pense que mon lit n'aime pas que je le partage, et donc il est un peu jaloux. C'est une relation très personnelle. Mais je pense aussi vraiment que si le mariage était une chose vraiment positive et naturelle, la société n'aurait pas eu besoin de le protéger. Je sais que ma famille s'inquiète pour moi et j'essaie de les rassurer en faisant comme ils veulent que je fasse. Je m'habille différemment, je joue le jeu, tout en sachant que je ne serai jamais comme ils le veulent exactement, que je ne me marierai jamais. Mais ils ne sont pas obligés de le savoir. Et à la moindre occasion, je vais dans ma chambre, dans mon lit, et je me réfugie dans mon cocon et ma bulle. C'est ça que je voulais raconter. Ok. Je suis Aïssatou Cissé, écrivain, romancière. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite partie de
de mon adolescence. Mes années de collège sont le jardin secret protégeant une partie de mon existence, à la fois heureuse et douloureuse. Ma meilleure amie, Milka, une petite Brésilienne vive et impulsive, s'est assignée la lourde mission d'être mon brave frappeur. Personne, non vraiment personne, fille ou garçon, n'osait médire de moi quand elle était dans les parages. Un jour, j'ai décidé d'intervenir au balayage de la classe, car on demandait toujours aux filles de nettoyer, comme si elles étaient les seules à salir. La décision a été adoptée après une longue bataille de pourquoi et autres. C'était la première révolution de Milka et de moi dans cette classe. Mais Milka, quelque temps plus tard, elle a été obligée de se marier. Elle n'a eu personne pour l'écouter. Elle est morte. Elle n'a pas pu supporter la pression. C'est cette douleur qui m'oblige aujourd'hui, qui me pousse à être à l'écoute des enfants. Je veux ressusciter Milka à travers toutes ces adolescentes. Toutes les adolescentes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, ont besoin d'assistance. Je m'appelle Fatim Faye. J'habite un petit village qui s'appelle Toubab Dialaw, à quelques kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. Cette année, j'ai fêté mon 53e anniversaire. Mais dès que j'ai commencé à travailler, mon premier objectif, c'était d'arrêter le plus tôt possible et d'aller vivre et travailler dans un village. Je pense que cette idée m'est venue de mon père parce qu'il était docteur, broussard et nomade. Et comme moi-même, j'étais nomade, comme mon père, je n'ai jamais hésité à changer de travail, à déménager, à m'expatrier, à divorcer et à me mettre en ménage selon mes envies. Dans notre famille de 4 filles et 2 garçons, j'étais la plus sobre, comme on dit en Wolof, la plus turbulente. Et aussi la plus wanée, celle qui avait la langue la plus pendue. En fait, j'étais le vilain petit canard. Quand je suis allée à l'école, c'était la même chose. Dans ma vie professionnelle, je ne voyais pas pourquoi je devais changer. Et ici, à Toubab Dialaw, je me suis déjà fâchée avec l'agent de santé du village. Quand je suis arrivée dans le village, mon intégration ne s'est pas faite facilement. Et les femmes me voyaient aller et venir, elles ne savaient pas qui j'étais, elles ne savaient pas d'où je venais. Et elles étaient très prudentes avec moi. Mon intégration s'est faite vraiment quand j'ai commencé à travailler bénévolement avec les enfants à la bibliothèque de l'école du village. Aujourd'hui, j'appelle Toubab Dialaw mon village natal, même si je ne suis pas née. Et cette année, ce qui s'est passé, qui est vraiment important pour moi, c'est qu'après avoir essayé 3 fois, donc 3 fois on a essayé d'ouvrir des classes, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré, où les gens partaient très vite, ils ne revenaient plus dans la classe. Donc pour la première fois, on a ouvert une classe d'alphabétisation avec presque rien. Les femmes n'avaient que leur stylo et leur cahier. Elles sont 30 et ça s'est fait dans mon garage. Et les femmes ont le droit de venir avec leurs enfants dans les bras. Je m'appelle Mariama Faye et je vais vous raconter mon histoire. Bonjour, je m'appelle Mariama Faye et je vais vous raconter mon histoire. J'étais castée. Vou começar de novo então. Bonjour, je m'appelle Mariama Faye et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une fratrie de 5 enfants. Mes parents nous ont laissé beaucoup de liberté et nous ont toujours traités de manière égale, filles comme garçons. Je dois dire que j'ai passé les 11 premières années de ma vie entre le Brésil, la Côte d'Ivoire et l'Angleterre.
Mes parents qui travaillaient beaucoup, mon père comme diplomate et ma mère comme ingénieur, nous ont laissé beaucoup d'indépendance. À l'âge de 11 ans, ma famille est retournée vivre au Sénégal. À partir de ce moment-là, je n'avais plus le droit de porter des shorts, des salopettes, et mon frère et moi, qui étions très proches, n'avions plus le droit de jouer ensemble, car mes parents avaient peur que je finisse par devenir un garçon manqué et disaient qu'aucun garçon ne s'intéresserait à moi. Un événement qui m'a marqué, c'est l'histoire de mon amie Aminata. À l'âge de 19 ans, sa famille a décidé de la donner en mariage à un cousin éloigné qui vivait en France et qu'elle connaissait à peine. Elle n'était pas amoureuse de cet homme, mais n'avait pas la force de lutter contre sa famille. Le mariage a donc eu lieu, mais il n'a duré que 2 ans et s'est soldé par un divorce. Plus tard, j'ai découvert qu'à cette époque, elle souffrait d'anorexie. Depuis ce jour, je me suis juré de ne jamais plus laisser personne me dicter ma conduite, même si c'est pour mon bien. Car qui mieux que moi peut juger de ce qui est bien pour nous, pour moi. Je m'appelle Koumba Touré, j'habite maintenant à Bamako et j'ai toujours vécu ici au Sénégal, sur cette belle côte de l'Afrique de l'Ouest. J'aime les pagnes aux couleurs vives, vous voyez, je porte du rouge. J'aime le sabar parce que le rythme est endiablé. J'aime la kora, j'aime la mélodie de la kora. Je mange beaucoup de mangue. Alors, je m'appelle Koumba. Souvent, pour me présenter, je parle de ce que je fais, de ce que tout le monde sait. Je suis la représentante régionale de Ashoka. Je soutiens les entrepreneurs sociaux. J'écris des livres pour les enfants. Mais il y a une partie cachée de mon histoire dont je ne parle pas souvent, mais qui n'est pas moins importante. Alors, moi, j'ai rencontré très tôt dans ma vie ma famille, je dirais, africaine de la diaspora. J'ai voyagé, je suis allée aux États-Unis et je suis allée à Selma, Alabama, dans le peuple noir, ce qu'ils appellent le Black Belt. Et j'ai rencontré là-bas ma sœur, je dirais, américaine. Elle s'appelle Malika Sanders. Mon père, africain-américain, qui est Hank Sanders. Ma mère aussi, celle qui est formidable, américaine, africaine, Faya Rose Touré, qui a changé son nom pour prendre mon nom. Il y a tout un océan qui nous sépare. C'est un océan d'incompréhension et d'oubli entre nos peuples. Alors, Malika et moi, nous conversons à travers cet océan. Nous recollons petit à petit les morceaux déchiquetés de l'histoire. Et en comparant nos ressemblances, nous comprenons encore nos différences. En dialoguant sur le passé, nous voyons un peu mieux le présent. Et nous avons des petites ouvertures vers le futur. Notre relation est un défi au temps, à l'océan, aux mensonges répétés et au silence accepté, aux différences de langue, de culture, de classe, notre choix de s'accepter, de poser des questions qui gênent, mais surtout de continuer à aimer notre continent, notre peuple noir. OK, c'est bon? C'est bon. Le son est bon. Simaha